Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Julien Cognam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Julien, direction Longchamp ce dimanche, le prix de l'Orangerie, handicap pour 4 ans et plus, 1700 mètres, grande piste, des chevaux de qualité qu'on connaît bien dans cette catégorie, qui connaissent leur métier. Ouais, des vieux, mais des bons vieux, c'est un bon lot, avec le petit paramètre un peu embêtant, c'est que les numéros à la corde ont eu beaucoup d'importance à Longchamp pour la reprise. C'est clair. Donc on va se méfier de ça, c'est important. On va voir ça avec votre sélection, Julien, on vous écoute. Alors là, Siluna, devant le 13, Atomos, le 5, Santa Monza, le 14, Iron Spirit, le 4, Ningal, le 2, Picking Up Pieces, le 15, Beyond Limits et le 10, Espeletaco. On va voir déjà avec votre favori qui est une favorite, l'As Siluna, qui reste sur 5 accessites, dont 2 à ce niveau et notamment une probante. Deuxième place, c'était le 10 août dernier à l'occasion du prix Zalateia, Clairefontaine. On va la voir, elle a lutté jusqu'au bout pour la victoire, battue d'un rien. On remarquera qu'à la 5e place, Santa Monza, 6e place, pardon, Santa Monza en vert allait se classer. Très malheureuse. Bon, c'est sur cette course-là, les deux on ne peut pas les enlever, et notamment Siluna. Oui, parce que Siluna, là, je pense qu'elle est battue parce qu'elle vient en dedans de l'autre. Et là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais au début, elle est restée un peu dans les boîtes. Ça lui a certainement coûté la course, je pense, ce jour-là. D'accord. On a eu des explications. William Mongil nous a dit qu'elle était en chaleur ce jour-là, certainement pour ça qu'elle était un petit peu molle au départ. Elle a couru 2 quintets cette année. La première fois, elle est battue par Alzoubra, qui vient de se classer 2e du Grand Prix de Fontainebleau, une listed. Donc la ligne est très bonne. Et ce jour-là, je pense que si ça se passe mieux, elle aurait gagné. Donc elle est un peu chargée, mais clairement, elle a de la marge dans les quintets. C'est vraiment une très bonne jument. Elle s'adapte à tous les terrains. Elle va de l'avant. Sur ce parcours-là, ça va être important, même si c'est le 2e poteau. On sait qu'elle a tiré un petit numéro. Je pense qu'il y a Hello My Love avec Delphine Santiago qui normalement doit aller devant faire du train, mais Christophe Soumillon un peu chaud, capable d'aller devant et d'aller au bout, je pense. Ouais, surtout qu'on va rappeler qu'elle a été supplémentée pour l'occasion, donc à mon avis c'est pas pour rien. Ouais, je pense que là vraiment elle a rien contre elle. D'accord. Vous lui opposez tout de même le numéro 13, Atomos, qui s'est placé à ce niveau cet été sur l'hippodrome de Deauville. Il apprécie la distance, plutôt bien placé au poids. Bon, faut se méfier. Bah oui, beaucoup. Alors, moi, je rachète les yeux fermés à Tomos, et c'était la note le 14 juillet sur 2000 mètres dans un lot encore plus relevé que celui-ci. Après, PSF, il est parti couru à Deauville, ça s'était pas très bien passé, il avait pris l'avantage trop tôt, il était 3e, mais voilà, avec des excuses. Et la dernière fois, il est allergique au terrain lourd, c'est vraiment une sortie qui compte pas. Là, il va avoir un hippodrome donc, qui lui plaît bien, il va avoir son terrain. Au poids, il est pour moi remarquablement passé dans les handicaps. Donc c'est une très très belle chance. Bon, on va voir ce qu'en pense Francis-Henri Graffard, puisque Emmanuel Rivon l'a joué en téléphone. Il nous parle de ce numéro 13, Atomos, on l'écoute. Oui, bon, c'est un cheval qui... Je ne suis pas sûr qu'il tienne les 2000 mètres. Il doit les tenir en venant finir de derrière. L'autre jour, sur la fibrée, quand il est battu 1900 mètres, et je l'ai trouvé qu'il avait craqué un petit peu pour finir. Donc ça m'intéresse de le voir sur 1700 mètres. À mon avis, il peut bien faire. Voilà, bon. À son avis, il peut bien faire, c'est assez logique de toute façon, on ne peut pas l'écarter. Non, je pense, en plus son entraîneur est très habile, donc on y croit. D'accord. En troisième position, le numéro 5, Santa Monza, un modèle de régularité, déjà un succès, c'était à Deauville, et 2 accessites en 4 tentatives à ce niveau. Bon, une marge au point un peu réduite. Maintenant, moi je me rappelle de la course référence qu'on a vue tout à l'heure, c'est une note intégrale. Ah bah c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar parce qu'elle les aurait croisées, hein, donc c'était très bien. D'ailleurs, elle a couru, quand elle a gagné, c'était 5 jours après, elle a couru rapprochée, on en a profité dans la 2e épreuve du Grand Handicap de Deauville. Elle les a pulvérisées. C'est clair. Donc bon, le handicapeur, ça lui a pas trop plu, il en a mis 5. Moi, je pense qu'elle a quand même encore un peu de marge, elle a relativement peu couru. Elle a une pointe de vitesse qui est vraiment hyper acérée. Petit bémol, on va dire, c'est le parcours, il ne faudra pas qu'elle soit trop loin. C'est sûr. Et un terrain un petit peu moins souple, je pense qu'elle est un tout petit peu plus performante en souple. Maintenant, si elle est dans le dos des leaders entrée de la ligne droite, ils ont intérêt de partir parce qu'elle va finir très vite. C'est clair. Bah, écoutez, on vous a fait plaisir parce qu'on a l'interview filmée de Christian Desmoreaux. Je crois que vous aimez bien. Hein. J'aime beaucoup. On va l'écouter. La dernière course, il a bien gagné. Il m'a donné une bonne impression. Et je pense qu'il a encore beaucoup de marge pour gagner encore un autre quintet. Ah, c'est annoncé, hein. C'est court mais c'est annoncé. Hein. Ça a la marche pour gagner un quintet. C'est Christian. Voilà, c'est fait. Voilà. En 4e position, le 14 Iron Spirit qui s'est déjà placé lui aussi à plusieurs reprises à ce niveau. Ses dernières sorties attestent sa forme. Sous 55,5, on a le droit d'y croire. Oui, parce que les 2 dernières fois c'est très bien. À Compiègne, il faisait un truc parce que c'est pas évident de revenir là-bas et c'était un des seuls à revenir de l'arrière-garde. La dernière fois, il avait son terrain. Maintenant, c'est une course qui avait avantagé dans un terrain très lourd à Deauville. Il pleuvait des trompes d'eau. Ça avait avantagé les chevaux qui allaient de l'avant. Donc, il a fait un super effort final, mais c'était trop loin à l'entrée de la ligne droite. Donc, le cheval est au top. Moi, je l'aime un petit peu plus en terrain souple.
Je le vois pas forcément gagner parce qu'en Non. plus c'est pas un parcours qui va forcément avantager Mais les pour une place, attentistes. oui. Mais il a Alexis Badel, il a un excellent numéro dans les boîtes, donc je pense qu'on va essayer de le tenir un tout petit peu plus près que d'habitude. Logiquement, il doit faire l'arrivée, quoi. Dans les 5. D'accord. Voilà. En 5e position, numéro 4, Ningal, qui a montré des belles choses en province depuis ses débuts. Il s'est placé lors de son unique tentative sur le parcours de la grande piste à Longchamp. C'est important. Peut-être pas là encore pour la gagne, mais pour une place, il faut s'en méfier. Peut-être même une cote. Bah pour une belle cote, c'est un petit peu un coup de poker. La fois où il se plaçait à Longchamp, dont vous parliez, il était 3e de Baroudard, qui a gagné un grand handicap à Chantilly, donc c'est une bonne ligne. Il a couru un quintet cette année à Chantilly, PSF. C'était vraiment la belle note ce jour-là. Il était malheureux, il venait finir à toute allure en s'étant tenu un petit peu trop loin. Moi, j'ai été ébloui par sa dernière course à Vichy, où il a gagné dans un lot moins relevé, mais alors la manière, elle y était clair. vraiment. Ce qui me plaît, c'est que c'est un cheval qui a un changement de vitesse très brusque. Il a tiré le 12 dans les boîtes, il risque de se retrouver un petit peu loin. Donc ça, c'est un peu le souci, c'est le côté coup de poker. S'il y a un wagon de 3 qui se forme, qu'il arrive à prendre, c'est un cheval qui peut anticiper le démarrage, qui peut finir vraiment très très vite et faire afficher une cote, parce qu'en plus, c'est le vrai cheval de mon terrain. Donc très amusant. Très amusant, on va vous suivre en confiance. Avant de se quitter, on va parler du numéro 3, Chris Penn. Cheval que vous n'avez pas retenu, on l'a mis dans le jeu. Je voulais savoir si c'était un choix vraiment... Vous avez dit non, j'en veux pas de celui-là, ou alors plutôt un regret quand même. Non, c'est un regret. On va Un dire regret que c'est un Parce pari. que ça sera un des favoris de la course. C'est ça, c'est pour ça que je voulais y revenir. Il va être joué, très joué. Il mérite parce qu'au papier, c'est un cheval super régulier qui fait toutes les courses dans les quintets. C'est un pari de pronostiqueur, on va dire. Il a tiré un numéro dans les boîtes qui est compliqué. Longchamp, c'est pas forcément sa piste de prédilection et il est un peu, des fois, un petit peu pâteau comme cheval. Donc j'ai peur qu'il se retrouve assez loin au démarrage et qu'il vienne finir, qu'il soit la note 7-8e, mais que ce soit trop tard un peu. D'accord. Parce qu'en plus, il est aussi un petit peu meilleur en terrain souple. Je pense pas qu'il ait tous les atouts dans son jeu. Maintenant, s'il a un bon parcours et que ça se passe bien et qu'il Attention. fait l'arrivée, il faut à tout prix le mettre dans vos champs. Au pire, protégez-vous. Moi, en tant que pronostiqueur, c'est un pari que je tente. D'accord, c'est noté. Julien, on va se quitter avec une petite pépite dans la Réunion. Je crois que c'est dans la 5e course. Oui, dans un beau groupe 3, le prix du pain, c'est un pensionnaire de Freddy Head, Ride Like the Wind, un 3 ans contre les vieux. C'est une course où il y a Nuzo Canarias et Projected qui vont faire beaucoup de trains. Lui, c'est un finisseur, il a déjà bien fait sur le parcours. C'est vraiment un bon cheval, je pense qu'il peut gagner. Voilà, pour information, c'est le 502. Merci Julien pour toutes ces infos. Merci à Merci vous. de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.